Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et merci de nous rejoindre chaque soir sur objectifnews.tv pour le rendez-vous des décideurs. Nous sommes ce soir en compagnie d'Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans les bâtiments d'Antior pour le deuxième forum de l'industrie organisé par la CCI de Toulouse. Je rappelle que nous sommes en pleine semaine de l'industrie. Monsieur Di Crescenzo, Airbus et ATR viennent tous les deux de signer des commandes considérables, 18,4 milliards d'euros juste pour Airbus. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'industrie finalement ? Alors, si on parle dans l'industrie française nationale, on est dans une véritable période de désindustrialisation. Vous le savez, ça fait à peu près 30 ans que ça a commencé. Il faut savoir qu'en 30 ans, on a perdu globalement 2 millions d'emplois. Et en dehors de ça, ce qui est très important, c'est l'emploi. Si on regarde l'outil de production tel qu'il est aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un outil de production qui, à la fois en termes d'unité, est relativement faible par rapport au ratio européen. Et deuxièmement, en termes d'obsolescence, je pense qu'on est parmi les premiers en termes d'obsolescence d'outils de production. Donc, si vous voulez, on a laissé complètement tomber l'industrie pendant un certain nombre d'années, qu'on appelait, il y avait les 30 glorieuses et les 30 piteuses. Et donc, on a imaginé qu'on pouvait faire fonctionner une économie sans usine, ce qu'on appelait le fabless. Et donc, on s'est trompé. Et puis maintenant, il faut relancer cette industrie. Et on s'aperçoit que sur les territoires plus près de nous maintenant, on s'aperçoit que sur les territoires où il y a une industrie forte, il y a de la croissance globale. Et bien sûr, il y a de la croissance de l'activité et de l'emploi. Et c'est ce que l'on voit à Midi-Pyrénées. Voilà, donc nous souffrons aujourd'hui, non pas de ce qui s'est passé, je parle en France bien sûr, sur les 2 ou 3 dernières années, mais d'une politique de 30 ans qui a été laxiste du point de vue de l'industrie. Alors, quelles sont les actions que peut mener la CCI ? Alors écoutez, nous, on est sur un territoire, encore une fois, qui est un territoire qui est fortement industrialisé. Vous avez parlé des commandes d'Airbus et d'ATR. Sur ce territoire-là, sur 2012, notre enquête de conjoncture, c'est une exclusivité, dit que en termes d'évolution du chiffre d'affaires dans l'industrie sur le territoire, c'est une évolution de l'ordre de 6,3% ou 6,2%. Et si je regarde l'aéronautique, c'est 9,6% de croissance. D'accord. Et ça s'est accompagné de 13 000 embauches dans l'industrie. Donc sur ce territoire, il y a de la croissance dans l'industrie et bien sûr, il y a de la croissance dans l'emploi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut faire 2 choses. Premièrement, il faut s'assurer que ça continue. Ça veut dire que, loin de critiquer, parce que j'ai entendu de ça et là des critiques sur notre industrie aéronautique et spatiale, il faut bien sûr qu'elle demeure, cette industrie. Ça, c'est le premier point, donc faire en sorte qu'elle se consolide sur les territoires. Et deuxièmement, réfléchir aux 30 prochaines années. Quelles seront les industries qui, dans 30 ans, en complément des industries fortes que nous avons actuellement sur le territoire, quelles seront les industries qui vont créer de la valeur et de l'emploi. Et c'est là-dessus que nous travaillons, donc sur de la prospective, essayer de trouver ce que nous appelons des domaines d'activité cibles. Une fois qu'on a trouvé ces domaines d'activité cibles, faire en sorte qu'il y ait une structuration en écosystème et favoriser cette structuration, trouver des financements et faire en sorte que ces entreprises puissent accéder au marché le plus rapidement possible. Voilà, donc on est dans un rôle, nous, d'anticipation, de prospective et bien sûr de catalyseur pour fédérer les énergies, parce que vous savez que la Chambre de commerce ne fait que de l'engineering. Elle n'apporte pas d'argent, la Chambre de commerce. Elle est là pour faire en sorte de faire en sorte que ces projets puissent trouver financement auprès de l'État, auprès des collectivités et bien sûr auprès de l'Europe. Vous évoquiez des critiques envers l'industrie aéronautique, mais c'est vrai que tout ne va pas si bien que ça dans l'aéronautique non plus. On sait que face à la montée en cadence d'Airbus, les sous-traitants qui sont nombreux mais très modestes ont du mal. Oui, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quand je vous parlais d'écosystème et de structuration, c'est sans doute là-dessus qu'il faut travailler. Aujourd'hui, on a de la chance, on a du travail ici. Et donc maintenant, il faut faire en sorte que ce travail soit capté par nos entreprises. Et c'est tout le travail que nous avons là-dessus, sur de la diversification, sur de la montée en cadence. On est là pour soutenir nos PME, PMI. Et on a une action extraordinaire au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous sommes dans le contexte, puisque nous avons le Club Stratégie Achat, qui va fêter ses 20 ans aujourd'hui. Ce soir, on célébrera ça à la Chambre de commerce. Ce Club Stratégie Achat, il a pour mission essentielle de rapprocher 2 mondes. Dans la communication, dans les actions, dans les opérations, le monde des donneurs d'ordre d'une part et le monde des PME. Et ce monde-là, il faut qu'il s'embrasse. Et si on arrive à les rapprocher, écoutez, on va minimiser les problèmes et les problématiques telles que vous avez décrites. On manque de cette cohésion encore pour le moment. Ici, on est pas mal, mais au sens large, si vous voulez, on manque de cette cohésion, sachant que le grand exemple,
on en parle souvent, mais je vais le citer au moins une fois avec vous ce soir. Le grand exemple, c'est l'Allemagne. On a véritablement une fusion dans un écosystème productif et collectif entre, d'une part, des grandes entreprises donneurs d'ordre et d'autre part, des PME-PMI. L'année dernière, lors du premier forum de l'industrie, vous nous expliquiez qu'il y avait plusieurs paradoxes concernant le domaine de l'industrie et notamment l'inadéquation en termes d'emploi entre l'offre et la demande. Est-ce que des progrès ont été faits depuis un an ? Alors, on a fait des progrès, oui, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas encore suffisamment de personnes capables de travailler dans l'industrie. On a eu des initiatives, grandes initiatives. Il y a eu la deuxième édition a eu lieu la semaine dernière, vendredi dernier. Donc une grande initiative, ça a été la nuit de l'orientation. On avait 1900 jeunes l'an dernier, on en a eu 2400. Et l'idée, si vous voulez, c'est très tôt, expliquer aux jeunes qu'il y a des métiers qui embauchent. Et ces métiers qui embauchent, ce sont les métiers de l'industrie, sur ce territoire en tout cas. Entre autres, il y a d'autres métiers, mais là on parle d'industrie. Deuxièmement, des entreprises se sont fédérées pour créer des centres de formation. De façon à ce que dans un temps record, très court, de façon très pratique, on puisse faire en sorte qu'une personne qui a une formation généraliste puisse rapidement devenir un quasi-spécialiste, donc notamment du composite, de l'usinage. Donc on travaille là-dessus. On travaille avec lui-même. La semaine de l'industrie, cette semaine, on est vraiment dans ce cadre-là. Faire en sorte, bien sûr, qu'on puisse de plus en plus attirer des jeunes dans nos métiers. Et bien sûr, on travaille avec les universités. Moi, j'ai eu des réunions avec les présidents d'universités pour qu'on réfléchisse ensemble. Et on n'est encore pas dans l'action, pas encore, à faire en sorte que ces jeunes qui sont en Bac+2 ou en Bac Pro ou en L3 puissent à un certain moment avoir envie d'aller sur le marché plutôt que de continuer des études qui ne vont pas forcément les amener à un emploi. Voilà les actions sur lesquelles nous travaillons. De façon très claire, la marche est encore longue, mais ce que je sens, c'est que le monde global des acteurs de l'industrie, de l'enseignement, de la recherche est fédéré autour de cette problématique et je trouve que c'est rassurant. 2013, c'est l'année de l'industrie pour les CCI de France, ça tombe bien. Comment ça se concrétise à Toulouse, par exemple ? Écoutez, nous à Toulouse, on est en permanence dans des années de l'industrie. Donc de notre côté, on ne fait qu'appuyer les opérations que nous avions lancées par le passé. S'il y avait une opération qu'il fallait mettre en exergue, c'est cette étude filière sur laquelle nous travaillons, donc que nous allons présenter à l'occasion du Forum de l'industrie. Ça donnera lieu à publication. Et donc là, si vous voulez, c'est en quelque sorte, entre guillemets, un livre blanc qu'on pourrait donner sur une vision que nous avons, mais qui est partagée avec les acteurs du développement du territoire, une vision de l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Voilà, s'il y avait un pavé qu'on amène, ou une pierre qu'on amène à l'édifice, qu'on pourrait amener à l'édifice en 2013, c'est bien ça, en dehors du fait que, bien sûr, nous allons accompagner toutes les démarches qui auront lieu sur le territoire en termes d'industrie. Dernière question, quel regard portez-vous sur l'action du gouvernement en faveur de la réindustrialisation du pays ? C'est la dernière, mais c'est la meilleure, c'est ça. Donc, il y a deux côtés dans les choses. Donc, je voudrais rendre grâce à un grand côté positif de l'action du gouvernement. S'il y a ces actions sur le pacte de compétitivité, donc sur les actions en vue de soutenir l'emploi, c'est que le gouvernement a compris clairement que nous sommes dans une période où il faut absolument aider les entreprises et l'économie. Et ça, si vous voulez, je salue les initiatives. Ensuite, quand on prend les initiatives maintenant, et qu'on regarde donc leur impact, quand on regarde leur intensité, on s'aperçoit qu'on est encore trop faible. Donc quand on regarde, je crois que c'est le contrat de génération, donc si je ne me trompe pas, sur lesquels on estime qu'en donnant 2 000 € par an, on peut redémarrer l'emploi. C'est pas avec 2 000 €, puisque j'ai fait un petit calcul sur un salaire aux alentours de 1 700 ou 1 800 €, ça correspond à 7% du salaire. C'est pas en donnant des coûts, c'est pas en donnant à une entreprise 7% du coût d'un salarié qu'elle va embaucher. Ce n'est pas assez. Quand on parle des 4% sur le pacte de compétitivité, et on dit qu'en redonnant 4% de la masse salariale bornée à 2,5 fois le SMIC, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour déclencher une démarche d'emploi. Il y a bien un problème de coût du travail en France. On a bien un problème de coût du travail, et ces initiatives qui pour moi sont bonnes, elles demandent qu'une seule chose,
à être sensiblement intensifiée. Ça veut dire que ce n'est pas 4% qu'il faudrait faire, c'est sans doute 10%. Bon, ce n'est pas 0,4% sur la TVA, c'est sans doute 2,4% qu'il faudra ajouter pour financer tout ça. Et donc, ça sera le prix, si vous voulez, d'un redémarrage de notre économie, de notre industrie. Et ça, c'est très important, et surtout de l'emploi. Et je conclurai sur un point, l'emploi, il ne se décrète pas. L'emploi, c'est la résultante de plusieurs éléments, de la compétitivité, de la croissance, de la confiance, et ça c'est très important, et de la connaissance, et de la connaissance dans le sens de la rencontre entre des gens qui proposent des emplois et des gens qui sont là pour proposer leurs services. C'est en quelque sorte une ligne d'orientation. Et donc vous voyez bien qu'il faut qu'on travaille sur ces 4 éléments, ces 4 C, de façon à relancer durablement l'emploi. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc ça veut dire qu'il faut continuer dans les démarches initialisées par l'État et par le gouvernement. Il faut simplement aller au-delà. Alors je sais que c'est difficile, mais la période demande du courage. Et c'est ça qu'il faudra faire si on veut durablement relancer notre économie et notre emploi. Merci Alain Di Crescenzo d'avoir été mon invité ce soir. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.